Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Game of Stone avec notre cher Vincent. Coucou à toi Vincent. Et bonjour. Alors normalement son son est bien meilleur, en tout cas je l'espère, et on va parler de cette partie qui était vraiment super intéressante, on va voir ça. N'hésitez pas à ne vous couper du monde pour écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vincent, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie sans évidemment spoiler le résultat? Et bah c'était pile le genre de partie que j'aime où je te laisse des murs et puis j'essaie de me débrouiller avec ça. Voilà. Eh bien, j'avoue que ce début de partie, en fait, pour moi, était un peu, je dirais, j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire, avec toutes les variations d'AlphaGo et tout ça, la prise de coin et tout ça. Bon, on va voir ça tout de suite. On commence. Je suis noir et Vincent est blanc. Et je commence avec un Oshikomoku, lui avec deux Oshi. Étonnant, vous me direz. Je prends le premier Shimari et blanc approche directement au Sansan. Alors Vincent, je te laisse un petit peu expliquer la suite et ce qui se passe un petit peu dans les variations que tu as envisagées, puisque tu connais un peu plus ce genre de variations. Je te donne le contrôle. Alors jouer Sansan comme ça très tôt dans la partie au troisième coup pour blanc, c'est une façon très moderne d'approcher les choses. Et en gros ce que ça dit c'est que je vais laisser un mur à noir, mais en revanche, si jamais il veut vraiment avoir un mur, avec ce genre de variation, je vais pousser une fois de plus pour que son tournant en M18 soit goté, et ensuite je vais lui casser son extension, et avec ce coup par exemple. Et ce genre de résultat, je pense que c'est acceptable pour blanc, parce que, étant donné que noir a un mur, mais qu'il n'a pas son extension, il va pas faire un potentiel de points très important. Donc c'est un petit peu ça l'idée de jouer Sansan tôt dans la partie. Et du coup, pour contrer ce genre de stratégie, il y a différents coups assez nouveaux qui ont commencé à être joués. Celui-ci et celui-ci. Et dans la partie, du coup, Iso a choisi de jouer en A. Et là, il y a plusieurs trucs à considérer. On peut soit faire le Kema, mais du coup Noir va être senté et va pouvoir jouer son extension par exemple. Soit continuer à pousser. Et Noir peut décider d'accepter de se faire pousser comme ça en retard. Mais maintenant Blanc est senté et peut jouer à peu près ce qu'il veut. Probablement un coup à droite, mais peut-être aussi un coup de contact ici ou un coup de contact ici. Il y a beaucoup de différents choix qui vont faire des parties très différentes. Mais en tout cas, l'idée lorsqu'on pousse en retard comme ça, c'est de dire je pousse jusqu'à ce que le tournant de l'autre soit goté. Mm. Et là, même si Noir rajoute un coup en haut avec son tournant qui est très agréable, hein, et ben je vais quand même jouer une deuxième fois ailleurs. Et donc ça fait beaucoup de pierres noires sur le même coin au début de partie, sans mettre beaucoup de pression sur blanc. Ouais. Donc dans la partie, toi t'as joué la forme qu'on voit le plus souvent, ce genre de résultat. Mm. Et c'est possible pour Noir ici de jouer ailleurs, en prenant son extension, ou peut-être même ouvrir un nouveau front par ici, ou si jamais on se sent d'humeur aventureuse en prenant le Sansan. Ça En c'est tout cas, il y a vu. beaucoup de choix possibles. Et le choix aussi de faire le mur est un choix envisageable. C'est ce que tu as choisi dans la partie. Ouais, j'ai choisi ça parce que je me suis dit, j'avais envie, donc je vais reprendre le contrôle, j'avais envie de tout simplement pas rajouter un coup ici, dans le sens où, par exemple, noir, alors je ne dis pas que ça se vaut pas, ça se vaut probablement, hein, mais si on regarde une situation comme celle-ci, je trouve que blanc, il est vivant dans le coin. Moi, j'ai commencé à mettre mes points à droite, alors c'est quand même une belle formation de pierre, hein. J'ai quand même un Shimari, une extension de mon Shimari et une extension de cette extension, donc c'est quand même pas du tout inintéressant. Mais je trouvais que ça laissait peut-être trop de possibilités à blanc au niveau de la construction sur le bord haut, ce genre de choses. De plus, on peut juste envisager même, tout simplement, il y a aussi évidemment cette possibilité-là, mais on peut aussi envisager que plus tard, blanc pourrait avoir rapidement ce genre d'échange, et c'est un peu chiant, quoi. Même ici, en tout cas, rien que là, ce coup-là me dérangerait plus. Même si ça fait des points, je suis quand même vachement limité sur le bord droit. Et je voulais pas arriver à ce genre de partie où j'ai un endroit où j'ai des points et je n'ai que ça finalement. Je voulais un petit peu me battre et t'empêcher de faire tout simplement des choses sur le bord haut. Évidemment, c'est encore tôt dans la partie, donc voilà, globalement. Mais du coup, j'avais une question. Euh, Comment est-ce que on en vient à penser de choisir tel côté ou tel côté ici? Toi qui as l'habitude un petit peu
Tu veux dire entre bloquer en Q17 ou en Ouais, R16? ouais. Alors Et je bah, m'as dit que le Shimari compte dans l'histoire, de façon très étonnante, les deux sont possibles. et ouais voilà, je pense que les deux sont possibles, ouais. Quand tu regardes les meilleurs IA qui jouent en ce moment dans les tournois internationaux, elles bloquent des deux côtés. Et D'accord. elles pensent que le résultat est assez similaire. En fait, par contre, elles vont plutôt choisir le Kema là. Ah Bon, oui, quoique, en ici. fait, ça dépend des joueurs, mais les deux côtés sont envisageables. Ce Mm. que j'ai remarqué d'une façon générale, par contre, c'est que elles ont tendance, ces meilleures IA, à ne pas trop aimer les extensions 5, donc à ne pas trop aimer ce genre de résultat là. Elles ont tendance à trouver que ça c'est peut-être un petit peu plus intéressant pour blanc, parce D'accord, que quand tu fais des extensions 5 comme ça laisse vachement de place pour l'autre pour s'installer. c'est ça. Et donc que elle préfère venir ici. Mais bon, enfin moi ça me fait peur hein, quand tu as un gros potentiel comme ça, et je Ouais. pense pas être capable de gérer la situation Ouais. pour vraiment profiter des faiblesses de ce genre d'extension. Moi je me dis, vu que t'es Donc vivant dans le à mon avis c'est coin, complètement ok. je me dis, vu que t'es vivant dans le coin, c'est pas difficile pour toi de venir attaquer en fait, c'est ça le truc. Bon, on a fait le point sur ce premier choix, donc qui était assez important, puisque j'ai choisi N17, il a poussé une fois, et là je me suis dit, bon, je vais réduire au maximum, je pénalise un petit peu le bord haut, c'est-à-dire il y a plus beaucoup de construction possible sur ce bord haut, et c'est un peu pour ça que j'ai joué N17, et je me suis dit, quitte à avoir un mur, on va s'en servir pour se battre tout simplement. Et dans la partie, il vient jouer en Q10, chose à laquelle je m'attendais évidemment. Dans la partie, j'ai deux choix. Soit je fais un coup en R8, mais là je me suis dit, je veux utiliser mon mur, alors j'ai pas trop envie de rester à faire des points sur le bord droit, comme ça, bas, parce qu'en plus il peut jouer léger, enfin, il y a beaucoup de choses possibles, vous me direz. J'ai choisi de jouer tout simplement le coup haut, parce que je me suis dit, de toute façon, si plus tard il envisageait quelque chose comme ça, je pourrais fermer en fait. Quoi qu'il arrive, ça va être compliqué pour lui de faire vivre un groupe à droite et en même temps d'envahir. Alors, tout de suite là, non, évidemment, mais plus tard ça peut être possible, mais pas là tout de suite. Donc je me suis dit, autant me servir de mon mur et d'attaquer. Je voyais ça comme ça. Il l'approche tout de suite en haut 15, et moi je fais l'échange ici en haut à droite, qui j'avoue est assez intéressant puisqu'il me donne S15. Est-ce que tu voudrais dire un truc par rapport à S15? Alors c'est un coup qui est vachement intéressant parce que ça permet ensuite à noir de séparer les deux pierres. Ouais, Si jamais on joue directement une séparation, à un moment, c'est possible que lorsque blanc aura coupé ici, les trois pierres de noir se retrouvent en Dametsumari et que ça soit difficile pour toi de combattre ici. oui c'est ça, Donc parce que j'ai cet quand même peu de échange, liberté. Ouais. dans le coin, il est senté, il est vraiment senté. Hein. Si jamais blanc commence à vouloir connecter ses pierres, Bah t'es 18 quoi. ça c'est trop douloureux pour blanc. Ouais, C'est c'est inacceptable trop. parce que ça fait un énorme IEC, ça rend noir quasiment vivant, et en plus le tournoi est senté. Ouais, Et ça ça c'est immense. Ouais. c'est pas acceptable pour blanc. Donc Donc voilà. ça permet d'avoir une pierre supplémentaire qui facilite la connexion pour noir. Et mine de rien, cette pierre, elle sera utile plus tard dans la partie aussi parce que elle affecte pas mal la base de vie de la pierre en A. Donc c'est une C'est bonne ça. façon de continuer. Et ça punit pas la pierre en B. La pierre en B. Mais en tout cas, c'est une façon de contre-attaquer, quoi. Ok. Ok, ok. Bon bah en tout cas, voilà, pour ma part, c'est une des premières fois où je le joue. J'avoue que je tombais rarement sur des invasions Sansan récentes aussi proches, aussitôt on va dire. Du coup, bah, je m'attendais à ce que ça se passe ainsi. Et là, je joue un peu serré, j'avoue. Je me suis dit, je pouvais jouer quelque chose comme ça, plus large, ou de ce côté-ci. Mais je me suis dit, il y avait quand même pas mal de questions vis-à-vis de ça. Il y avait des choses à lire. S'il y a coupe, il descend. Bon, globalement, j'ai choisi de jouer serré, et il sort. Et là, j'ai trouvé ça très très bien. Hein. Évidemment, si je fais quelque chose comme ça, lui maintenant, il va envisager de couper. Et les deux pierres à droite, elles sont de toute façon difficiles à capturer. Donc les deux pierres que je parle, c'est celles-là. Elles seront pas faciles à capturer, et en plus, il lance déjà un combat par rapport à la coupe. Donc c'est peut-être un peu trop bon pour blanc ainsi. Donc je rajoute ce coup-là. Et quelque part, si maintenant il vient jouer ailleurs, ben moi, je peux avoir une suite, c'est-à-dire faire un Boshi qui va me permettre d'attaquer les deux pierres à droite et de contrer une influence, ou en créer en tout cas. Donc c'est pas inintéressant du tout.
Dans la partie, il fait bien et il joue au 8, qui est une position un peu quand même pas mal solide. Son groupe est complètement difficile à attaquer. Et je ne rajoute pas de coup à droite, évidemment, parce que j'ai fait l'erreur une fois. On s'en rappelle dans la deuxième partie, je crois. Je pense que là, je joue à gauche, parce que c'est pour moi la meilleure direction. Si je joue en bas, le problème c'est qu'il a déjà une pierre en O8 qui vient aplatir mon bord bas déjà, et c'est pas très intéressant, j'ai l'impression. Donc je préfère plutôt jouer en C6 pour lui le pousser par là, quoi. Alors est-ce que la pince, tu y avais pensé? J'ai considéré la pince aussi, mais je pense que c'est similaire. Ouais. Je pense que pour le coup, le coin est quand même assez gros aussi. Et le potentiel que moi j'ai sur la gauche, il est pas dégueu, hein, mais toi t'as une pierre vers N13. N13 aussi, Ouais. donc c'est pas un potentiel incroyable pour blanc non plus. C'est ça. Donc j'ai joué le coup simple, quoi, le coup normal. Oui, le coup normal qui suffit finalement. Et je fais une extension large parce que je veux un peu réduire quand même ce potentiel à gauche de blanc, c'est son bord. Et en même temps, ben, quelque part, je pense que s'il m'attaque, je peux encore facilement m'installer, donc il n'y a pas vraiment de souci. Il fait ce coup-là, pour évidemment m'empêcher de prendre C17 facilement, et je joue le coup de contact. Évidemment, ça, c'est pas très envisageable. C'est Gauthier, et en plus de ça, je lui donne le coin. Certes, je suis vivant et solide, mais j'ai pas envie de perdre aussi facilement la main, en fait. Je préfère me battre et essayer de gagner le CNT après. Il fait année, et là, il fait Atari, et il joue cette séquence-ci en C2. Alors, Vincent, je te laisse la main parce que je crois que tu avais un truc à dire par rapport à, justement, le fait de ne pas avoir joué D6. Alors je pense que ce que j'ai joué c'était possible, mais ça pouvait être quand même intéressant de voir un petit peu la réaction de Noir avant en poussant une fois. Parce que là Ouais. globalement Noir a deux choix, soit il va capturer la pierre, soit il va défendre la sienne, et s'il défend, et ben peut-être que en me mettant renforcé un tout petit peu comme ça en CNT, je peux envisager de jouer un peu plus loin, et par exemple jouer ce genre de coup là. De dire ok, je sais que mon groupe est pas super fort, mais si jamais je prends l'extension, Ouais. il y a quand même plus de points en bas pour blanc que pour noir. Et J'avoue, j'aime bien maintenant, blanc. peut-être que mes deux pierres qui sont au centre là, vont être embêtantes lorsque noir va être obligé de rentrer en bas. Donc je C'est pense que ça. ça c'était une idée que moi j'ai pas eu, mais que Chris a eu après la partie. Et dans la partie je l'ai pas considéré, j'ai juste protégé ma pierre, comme ça. Ça me semblait vraiment naturel, mais c'est vrai que le coup en D6 ça avait l'air tranchant quoi. Et Très comme tu intéressant. l'as dit aussi dans le moment où on avait regardé la partie ensemble, quand Noir joue D6, bah t'aimes bien Noir, quoi. T'aimes bien la position de Noir parce qu'il a une bonne extension et il a déjà une bonne base de vie, quoi. Lorsque je descends comme ça, du coup, c'est très important pour noir de rajouter un coup. Et ça, c'est le coup de forme qui permet d'avoir une forme très solide sur la gauche. Et cette position de noir, moi, je l'aime particulièrement. Elle est très efficace, je trouve. Ouais, tout à fait, tout à fait. Du coup, ici, quand Noir vient jouer ce coup en D6, il y a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Dans la partie, il décide de jouer S4. Je pense que c'est tout à fait un coup très intéressant parce que c'est un, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, bah, c'est un coup test. C'est souvent un coup test pour savoir qu'est-ce que l'adversaire va répondre. Par exemple, si je choisis quelque chose comme ça, il sait que plus tard il pourra prendre le coin. Hein, ici, le blanc est vivant dans le coin. Donc il sait qu'il va avoir ça plus tard. Et ça veut dire que là maintenant il pourrait décider de jouer ailleurs. Et quelque part, si je veux vraiment avoir le coin, je devrais rajouter un coup. Et ça veut dire qu'il aura gagné un autre coup ailleurs. Donc c'est vraiment un coup très intéressant à jouer. En plus, je pense que c'est le timing idéal. Et dans la partie, il y a une suite, puisque je défends ce coin de cette manière. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose sur Ah la oui, bien position sûr. d'avant? Bien sûr, bien sûr. Bah du coup, moi, à ce moment-là de la partie, je savais pas quoi faire en fait. Je pouvais pas décider. Je sais que l'extension A est très grosse parce qu'elle va stabiliser complètement mon groupe, mais aussi avoir une pierre par là, c'est super pour blanc. Ça fait un coin qui est très efficace. Mm. Ça fait en sorte que le mur de noir ne fera jamais beaucoup de points et va devoir se débrouiller pour capturer la pierre à un moment ou à un autre. Mais ces deux coups-là, ils me semblent très importants et très très gros, mais je savais pas décider entre les deux. Donc je me suis dit que comme je sais pas quoi jouer, je vais jouer aucun des deux et je vais faire un test pour voir comment toi tu réponds. Ouais. Et ça me permettra peut-être d'y voir plus clair. Donc c'est pour ça que je joue ce coup-là en particulier. Alors moi j'avoue que je pense que j'aurais joué J3 pardon, pour avoir une extension à mon groupe en bas. Ça me semblait naturel et suffisant en fait, parce que
Noir a quelques points, blanc aussi, mais blanc n'a plus de problème vraiment, je trouve. Alors que dans la partie, vous allez voir, il va y avoir quand même quelques questions, quelques interrogations assez intéressantes. Alors du coup, il se passe cet échange-ci où blanc va finalement essayer, va avoir une position gotée, donc il va avoir une bonne position, j'ai l'impression, il a des belles formes et tout. Et moi, j'ai la main. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de peur de la coupe parce qu'il ne peut pas couper tout de suite. Et j'ai le coin, donc je suis assez content, et je viens immédiatement, c'est pour ça que j'ai choisi cette séquence d'ailleurs, c'est pour avoir le Sente, et je viens immédiatement jouer en H3, parce que quelque part pour moi je trouvais que c'était un peu osé, entre guillemets, parce que je pense que c'est difficile à tuer, mais c'était un peu osé de ne pas rajouter de coups en bas, parce que du coup ça va me laisser moi me permettre de construire quelque part. Dans la partie, blanc joue ce coup en F5, parce qu'il veut pas faire ce genre d'échange pour me laisser construire de cette manière pour sortir après, ou enfin on voit que noir construit quand même quelque chose d'assez intéressant sur le bord bas, mine de rien, et plus il va rajouter de coups vers le centre, plus ça va être compliqué d'envahir. Du coup, moi je joue ce coup en H5 aussi, pour aller, même encore une fois, l'idée c'est quoi? C'est que s'il va jouer ailleurs, moi j'enferme par exemple. Et quelque part, si j'enferme, ça veut dire que lui il va faire 2 yeux. Il va me permettre peut-être de me construire sur le bord bas, mais je vais pouvoir aussi construire une certaine influence. C'est un peu ça l'idée de pourquoi j'ai joué le coup en H5. C'était vraiment serrer un petit peu la position de obliger blanc à vivre et moi prendre l'extérieur. Alors dans la partie tu joues le coup en K3 et je pense que c'est très très bien parce que faut pas se laisser faire quoi, c'est tout à fait normal. Et je joue ce coup en G2 parce que je me dis je vais trouver un coup qui va me permettre de séparer les deux côtés et en même temps attaquer la base de vie des blancs. Et dans la partie tu joues ce coup là. Alors le coup qui est en K5 réveille une coupe en A. Évidemment, le coup en H4, ça réveille, il y a une problématique. Mais je me dis, je peux encore envisager, parce qu'il y a probablement une coupe en K4 s'il veut vraiment couper. S'il veut vraiment jouer A, je vais pouvoir trancher en K4. Et je pense qu'il n'était pas prêt forcément à faire ça. Du coup, je viens retirer cette base de vie. Probablement que... attends, il manque un coup là, non ? Ah non, c'est à moi de jouer. Probablement que quand Noir vient jouer ce coup en G2, peut-être que Blanc doit tout simplement rajouter ce coup en E6 pour vraiment être tranquille, se renforcer à gauche et en même temps enlever une liberté. Il peut y avoir des choses quand Blanc va jouer C8 maintenant, mais la pierre elle n'est pas forcément tuée. C'est-à-dire la pierre en K3 elle peut peut-être encore vivre sur le bord bas, ou en tout cas il peut y avoir d'autres échanges peut-être assez intéressants. Je pense qu'il y a pas mal d'AG en fait, donc il y a encore pas mal de possibilités. Qu'est-ce que t'en penses Vincent? Est-ce que tu veux rajouter un truc? Moi j'ai pensé à ça dans la partie, mais ça fait super peur quand même. Genre, Ouais, c'est clair. là si je fais une erreur de lecture et que j'arrive pas à vivre avec ma pierre en K3, bah ça fait quand même une grosse différence de points par rapport à si je la sauve quoi. Donc je me suis dit que ce coup c'est quand même le coup de forme parce que ça, il y a vraiment une grosse faiblesse en H4 qui reste et je pense que c'est ok quand même pour Blanc, que c'est un combat où clairement Blanc va se faire attaquer à gauche, mais faut voir ce que Noir gagne dans l'histoire. Au début, Noir a fait une extension pour créer du potentiel en bas, pardon. Et si j'arrive à détruire tout le potentiel en bas, après tout, le résultat il est pas si incroyable pour Noir. Donc je sais que je vais me faire attaquer, je sais que Noir va gagner quelque chose quelque part, mais en tout cas ça sera pas en bas, parce que j'ai décidé que ça le serait pas. Ouais. Ouais, c'est clair. En revanche, peut-être que j'ai fait une erreur à ce moment-là, et peut-être que je dois juste faire la gueule du tigre, comme tu disais. Ouais. Et même si tu coupes, c'est pas trop grave pour moi, parce que je peux quand même séparer. Et ça, je pense que ça serait intéressant pour Blanc. Donc, probablement que j'aurais pas coupé. Donc ça, probablement que c'est peut-être une erreur de ma part. Je suis pas trop sûr. Ok. Bah du coup, tu peux continuer pour la suite. Je pense qu'il y a des choses à dire. Alors du coup, comment s'est passé le combat? Du coup, moi j'ai protégé ma coupe pour pas lui permettre de connecter ses pierres. Et ce point vital est quand même très douloureux, quoi. Ça limite beaucoup les options que j'ai. Mais je pense que j'ai trouvé un coup qui était plutôt cool. Plutôt cool. J'ai joué celui-là, là. Ouais. Toujours pour utiliser la pierre en K5 que j'avais posée précédemment. D'une façon générale, c'est vraiment un coup de forme K5. Et ça ouvre toujours cette possibilité qui laisse pas faire Noir exactement ce qu'il veut.
J'avais un peu peur que tu joues le coup en H6, mais à un moment donné, j'ai été lucide et j'ai joué un coup intéressant. Et Le oui, je prochain joue coup de des coups noir intéressants. est violent. J'aime bien. Tu essayes de me traverser du coup. Hmm. Et donc moi j'accepte de me faire traverser. Mais en revanche, noir pousse en retard par rapport à blanc. Donc c'est probablement des échanges qui sont ok pour les deux, je pense. Comme blanc sort en se faisant pousser vers l'extérieur, Ouais. c'est probablement équilibré. Alors là, tu viens de jouer un coup assez intéressant, puisque j'ai joué ce coup-là. Je me suis dit, en fait, il faut savoir qu'il y a une coupe. Quelque part, si ça se passe comme ça, je peux pas vraiment séparer ou empêcher la vie à gauche parce que c'est comme ça. Mais je peux quand même gagner cet échange-là. Et là, comparé à la partie, donc tout à l'heure on avait vu Vincent l'échange, mais il n'y avait pas l'échange qui s'est passé où je transperce vers le haut, quoi. Ah bah tu peux peut-être leur montrer. Du coup. Et du coup, c'était l'échange quand ça se passe comme ça. C'était ça, hein. C'était lorsque tu joues G5, je peux jouer en A. Oui, c'est ça. Et c'était cet échange-ci où, même si maintenant je vais... Attendez, c'est ça? C'est ça. Ouais, si je fais ça, là la situation est différente parce que maintenant blanc est déjà vivant et il m'a pas permis de trancher vers le centre en fait. Donc là, toutes les pierres elles travaillent un peu mieux, je pense, que obtenir le résultat où ben je me ferais trancher ici, quoi. Là, je pense que le résultat il est trop bon pour noir. Même si tu vis, finalement, c'est quand même un assez bon résultat parce que quelque part, je développe des points en bas, mais toutes tes pierres elles travaillent plus, quoi. Et ça, je pense, que c'est très bien. Ça, je pense, ça, en effet, c'était plutôt cool. Dans la partie, je joue ce coup de compte, ce Nozoki, parce que j'avais peur de cette coupe en fait, et je me suis dit, je vais essayer de protéger ma coupe en santé pour continuer à attaquer les blancs et essayer de prendre avantage. Donc continuer à maintenir une pression sur ces pierres blanches. Je me suis dit, c'est encore loin avant qu'il arrive en haut à gauche. Je commence à travailler une certaine influence avec mes pierres qui sont au centre. Et je pourrais potentiellement jouer une extension comme N3 ou M3, ou peut-être même plus tard avoir ce coup-là ou ce coup-là, voire ce coup-là pour attaquer et séparer les pierres à droite des pierres en bas. Du coup, j'ai trouvé cette situation quand même assez intéressante, mine de rien. Les deux se valent, je pense, quand même si peut-être que j'aurais pas dû te donner J4. Là, tu viens jouer ce coup-là, et ensuite tu viens jouer ce coup-ci. Donc en effet, le coup en C8 te permet d'avoir une certaine séquence comme celle-ci, où finalement tu peux facilement avoir un œil, là par exemple. C'est quand même compliqué de te l'enlever. Et dans la partie, tu joues ça. Et moi, je fais ce coup en C12. J'étais content de l'avoir trouvé parce que je me suis dit, si je fais ça, certes, je suis vivant, mais quelque part, toi, tu peux avoir ce coup-là, et j'ai plus vraiment d'attaque sur tes pierres. Tu peux aussi jouer ça, et c'est quand même un peu compliqué d'attaquer tes pierres. Donc en fait, l'idée, c'est que ce que je voulais surtout pas, c'était lui donner la possibilité de forcément avoir trop de force pour m'attaquer mon groupe au centre, qui probablement peut vivre, mais c'est quand même une direction que j'ai pas envie, parce que je peux pas attaquer les pierres, les trois pierres en K3, K4 et K5, parce que je suis attaqué. Et tant que je suis attaqué, c'est pas vraiment ouf, quoi. Donc du coup, je me suis dit, essayons de protéger le bord gauche, quitte à même lui laisser la pierre en D8, c'est pas vraiment un problème, mais au moins, j'attaque, je continue d'avancer, je fais plus de points, j'attaque, j'ai un coup d'avance, entre guillemets, sur lui par rapport à son groupe qui fuit, et en même temps, je réduis le coin. En me rapprochant de lui. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que tu veux rajouter un truc par rapport à ce que toi t'as pensé de ce que Alors tu moi voulais faire en fait? je m'attendais pas au coup en C12, mais je pense que c'est un très bon coup. Moi je pensais que tu allais jouer sur en bas en fait, que tu allais jouer quelque chose en bas. Et que peut-être que plus tard j'allais avoir quelque chose comme ça. Avec le C'est ça. double année. Pour capturer cette pierre, probablement en CNT. Et cette forme-là pour blanc, elle est quand même intéressante. Ça fait vraiment beaucoup de points et Mm. ça rend noir quand même assez surconcentré. Ouais. Donc je crois que le coup en C12 était vraiment intéressant parce que il, euh, il rend la connexion entre ces deux pierres difficiles. Il gère le problème de la pierre en C. Et même si elle n'est pas encore complètement capturée, la pierre en C, de toute façon, noir va être très solide et va pouvoir continuer son attaque sur le groupe. Ouais. Et en attaquant le groupe, il va gagner quelque chose forcément. Donc je pense que c'est un très bon coup. Mais du coup, moi je me suis dit que je pouvais pas me permettre de rajouter un coup supplémentaire ici et qu'il fallait que je continue à faire la course en territoire.
Ouais. Et je pense que ce coup est très très très, très gros aussi. Parce Très, très gros. que si jamais j'ai de la main plus tard pour jouer, je peux connecter cette pierre. Et là, il y a vraiment un problème dans le groupe du coin. C'est ça. Avec le coup en A, blanc va ravager le coin complètement. Si jamais noir répond, déjà c'est un succès pour blanc. Mais si noir ne répond pas, maintenant blanc peut jouer ce coup et ce saut. Et on a l'impression que le groupe Là, noir j'ai plus est de points. quasiment mourant maintenant. Ouais, je suis quasi mort. Soit je récupère le coin, soit je connecte avec mes pierres. Donc c'est une forme qui est très douloureuse pour noir. C'est pour ça que j'étais content quand même de jouer N3 dans la partie. Mais en plus, quand tu connectes en S5, il y a encore il y a la coupe en Q5 qui se réveille. Oui, bien sûr. Ça Donc, fait, du ça coup, fait beaucoup de choses ça fait le taf, en quoi. même temps. C'est pour ça que j'avais joué cette séquence à droite au début. Ouais. Je voulais toujours avoir ma pierre en N3 à un moment ou à un autre pour en profiter. Et peut-être que je l'ai eu, peut-être que je l'ai pas eu, on verra bien. Alors du coup, je me dis, ok, il a joué ce coup-là, je sais ce qu'il veut. Il veut jouer S5, mais jouer S5, c'est goté. Et je me dis, là, actuellement, s'il perd toutes ses pierres à gauche, c'est trop gros. Donc j'attaque. J'attaque et j'essaie de tirer profit de cette attaque en jouant ce qui s'est passé là maintenant dans cette partie. Il va me permettre de construire quelque chose au centre. Donc vous voyez, je développe un mur quand même intéressant et une influence qui fait quelques points au centre. C'est encore assez ouvert pour l'instant. Mais ici, comme vous vous en doutez, je vais jouer ce coup en S5 parce que je ne peux pas laisser mon adversaire le faire. Et le problème, c'est que si blanc le fait, est-ce que ça vaut le coup que je puisse obtenir E17 quand même? Je suis pas convaincu de ça parce que même si voilà, il répond une fois, je peux protéger et il aura quand même perdu quelque chose dans cette histoire. C'est-à-dire je fais beaucoup trop de points sur le bord haut et au centre en fait. Même si c'est encore réductible, c'est quand même très 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 gros. Donc je suis content quand il joue ce coup-là. À ce moment-là, j'ai une pierre en F15 et il y a un coup que je vise, mine de rien. On va y arriver. Mais dans ce coin, pour moi, il y a un problème et on va en discuter un petit peu tout à l'heure. Je joue ce coup en S5 et il vient faire Kosomi pour lequel je réponds, tout simplement. Blanc fait ce coup-là et moi je me dis, ok, je visualise un coup, bah, je vais le jouer. C'est ce coup en D17. Il y a plusieurs possibilités en fait. Il faut savoir que par exemple, si ça se passe comme ça, je peux agir ainsi. S'il coupe, je peux menacer de connecter par là. Et s'il fait ça, je capture les deux pierres. Donc du coup, il va plutôt envisager ce genre de truc. Et alors là, je peux connecter par en dessous. Mais vous voyez, c'est une très très grosse réduction. Il y a vraiment énormément de choses à lire. S'il cherche maintenant à couper, enfin on va plutôt voir celui-là d'abord. Bah là, il y a cet échange-ci, puis cet échange-là. Ici, s'il décide de faire année, ben là je cross-cut, et c'est ce qui s'est passé dans la partie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Si maintenant il fait Atari ici, je pourrais envisager ce coup-là, connexion. Vous voyez, il y a énormément de problèmes vis-à-vis de cette séquence-là. Il y a quand même une séquence on a regardé un peu après, et quand blanc vient jouer ce coup-là, c'est quand même un peu compliqué. Pourquoi? Parce que évidemment, ça vise cet échange-ci où je vais séparer les quelques pierres de blanc, mais je vais aussi m'enlever des libertés. Et quand je vais jouer ce coup en C17, blanc va pouvoir commencer à jouer ça, sortir ici, et là, il y a énormément de choses à lire. Comment je m'en sors? Déjà, il faudrait que je joue ça pour essayer de sauver mes quelques pierres, pour espérer un CMI. Mais quand blanc joue ce coup-là, noir est... bon, d'abord, il va faire cet Atari-là. Et puis celui-là. Et quand blanc joue ce coup-là, noir est mort dans le coin en fait. Et je n'ai probablement pas assez de liberté pour capturer. À chaque fois qu'on a regardé le CMI, je vous inviterai à télécharger le SGF qui se trouve dans la description évidemment. Mais à chaque fois, vous verrez qu'il y a une liberté qui permet à blanc de capturer avant. Donc c'est quand même une situation très très compliquée et il y a énormément de variations à lire. Du coup, il joue ce coup-là. Et dans la partie, j'avoue que j'ai un peu été un poulet quoi. J'ai vu qu'il y avait une variation qui était très compliquée, mais j'ai pas assumé quoi. J'ai pas été capable de la lire jusqu'au bout parce que vraiment il y avait trop de trucs qui étaient difficiles à lire, je trouvais. Ouais. Donc j'ai essayé de jouer un truc. J'avais l'impression que la partie elle était ok quoi, équilibrée pour les deux. Donc j'avais pas besoin de lancer un truc trop difficile parce que c'était pas une partie où j'étais en train de me faire écraser quoi. Ouais. Donc j'ai préféré jouer plutôt ce que je pouvais lire.
Et l'échange qu'on a fait dans la partie est très intéressant pour Noir parce qu'il réduit beaucoup le coin que j'avais. Mais comme j'ai le CNT, je pense que c'est honnête Ça quand se même. vaut. Hmm. C'est quand même honnête. C'est vrai que dans la partie, bah, ça, j'étais très très content du résultat. Et à un moment donné, il joue ce coup-là. Et je joue ce coup-là. Et là, j'ai pleuré parce que, bah, évidemment, il va jouer ce coup-là en A18. Très franchement, très très gros coup, c'est moi qui dois l'avoir, c'est ce coup-là. Et après, je reviens ici, même si je perds la main, de toute façon, je perdais la main. Mais A18, c'est... Pourquoi? C'est un coup à se foutre des baffes, je vous avoue. Bon, ce n'est pas grave, je lui ai donné plus de points, c'est tout, c'est tout. Je joue ce coup-là quand même, et il a la main pour aller réduire le centre. Et ensuite, il vient jouer ce coup-là en R6. Alors j'avoue que quand je joue ça, il fait cet échange-là, et ici, j'envisageais de toute façon de jouer à un moment donné S10. Depuis très longtemps, je veux jouer ce coup en S10, qui est hyper important pour la coupe, mais d'autant plus que maintenant que je lui ai enlevé une liberté ici. Donc là, c'est vraiment très très compliqué. Et il joue ce coup en R13 qui est, pour moi, un peu loin. Je pense que s'il joue R12, il n'y a plus de problème. C'est très très bien. Mais il veut évidemment pas me laisser ça parce que peut-être qu'il se dit je fais trop de points comme ça. Et puis comme ça, enfin ce genre de truc. C'est évidemment, ça fait moins de points que R13. Mais R13, il y a quand même plus, il y a quelques problèmes à réfléchir qu'on pourra voir un peu plus tard. Je vais juste avancer un peu plus vite pour que bah, la vidéo soit pas non plus d'une heure. Et moi je trouvais bizarre qu'il ait joué cette séquence à gauche et qu'au final il laisse tomber comme ça le truc. Donc je me suis dit, bah, je vois pas le problème à ce que moi je coupe. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, j'avais prévu de jouer quelque chose à gauche, à droite, je vous en parlerai juste après. Et là, je me suis dit, il y a deux choix. Soit je joue ce coup en M7, qui va être solide, certes, et qui va dire à blanc, ben, il faut que tu connectes. Le problème, c'est que il peut tenter de jouer un coup qui va me séparer à gauche, donc je suis obligé de répondre. Puis, jouer ce coup de contact qui va dire, bah si tu réponds pas, ben tu vas pouvoir sortir ça, et du coup, qu'est-ce qui se passe avec mes pierres? Et sinon, je suis obligé de répondre, et alors là, du coup, il y a ce combat-là. Est-ce que mes pierres au centre vont vivre? Et c'est pour ça que dans la partie, je me suis pas compliqué la vie. J'ai joué simplement le Kosumi, qui va me dire, bah voilà, t'as sauvé tes pierres, ton but c'était de séparer. Eh ben j'ai séparé. Maintenant à droite et au centre c'est séparé. Il fait ce coup-là en M7 qui pour moi a été très très intéressant, et je joue ce coup-là. Pourquoi? Parce que c'est hyper important en fait. Si lui arrive à avoir ce coup-là à un moment donné, ben imaginons, je fais ça, et rien que le fait qu'il fasse année ici, c'est compliqué. Dans le sens où il y a des choses à lire. Il va y avoir des coupes et des coupes. Ça, c'est une des séquences pour lesquelles j'avais regardé un petit peu. Mais ça aussi, par exemple, rien que ça. C'est hyper compliqué. Si je fais ça et qu'après je lui donne ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, pas tout de suite, évidemment, parce qu'il y a encore les pierres au centre où ça se discute. Mais justement, je pense que le bon timing pour moi, c'était de l'envisager et de le jouer tout de suite. Parce que là, ça menace de couper en fait ses pierres. S'il ne fait rien, si voilà il fait un truc comme ça, moi je peux envisager de tout de suite couper en capturant des choses, mais il a pas la place, il a pas le temps de faire deux yeux parce que même si, oula, bah déjà je peux jouer ça, oui, mais même s'il abandonne ça pour faire ça, je peux jouer ça. Ça veut dire qu'il a qu'un œil, et même si à un moment donné il arrive à voir quoi que ce soit, l'œil en bas en gauche il est goté. Et il y a encore un co avec D8, donc c'est vraiment galère pour blanc. Il ne peut pas ne pas répondre. Il est obligé de répondre. Donc je suis content d'avoir ce coup-là parce que ça résout beaucoup de problèmes de forme en fait par rapport à mes pierres. Et bah maintenant je peux répondre et continuer le combat en fait au centre. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Vincent? Alors moi je me suis dit que Je te donne la main. Hop. la coupe au centre, c'était pas trop grave parce que j'avais lu plus ou moins jusqu'ici, où je savais que je pouvais sauver toutes les pierres en les connectant. Donc je me suis dit que c'était pas très grave si je me faisais couper au centre, mais peut-être que Ouais. si quand même. Peut-être que finalement c'est une opportunité que Blanc a raté de faire des points vers le centre, et que si jamais j'avais joué ce genre de coup par exemple et tourné, j'aurais un petit peu beaucoup plus simplifié les choses et j'aurais pu me faire quelques points supplémentaires au centre. Alors que là Ouais. c'est toi qui vas gagner la pression sur le plateau en menaçant toujours la vie de mon groupe. Et au final mon groupe il a vécu avec assez peu quoi. Donc peut-être que c'était une erreur de jugement de ma part, je suis pas tout à fait sûr.
Ouais. Mais en tout cas, j'ai réussi à connecter mes pierres en CNT. Et maintenant, je peux continuer à faire la course. J'avais vraiment l'impression dans la partie, et je voulais jouer les plus gros coups d'IOC avant lui. Ouais. Donc j'acceptais de me faire couper comme ça, pour ensuite Tu sais pouvoir que tu vis, revenir ici. donc c'est déjà ça, quoi. Maintenant que je suis vivant, je pense que c'est assez pour blanc. Et Ok, ok. je continue à faire la course. Alors, la partie est assez serrée, il faut l'avouer. Il reste un gros coup à avoir. Bon, tu peux continuer, Vincent, à Donc avancer tu dans la captures partie. la pierre ici, Hmm. et ensuite je joue ce coup-là. Donc pour moi, il y avait vraiment les deux coups en A et en B qui étaient extrêmement gros. Et j'ai l'impression que si qu'il y a quelque chose qui reste dans ma forme. Il y a plusieurs coups pour noir qui peuvent être intéressants. Il y a le coup ici, le coup ici, le coup ici, le coup ici. Et bah moi j'étais déjà en bioémie, hein. Il restait pas mal de temps à Christopher, mais moi j'étais déjà en bioémie, donc j'avais pas trop la confiance de tuer les pierres si jamais ils commençaient à les mettre à l'intérieur de mon territoire à droite. Ouais. Donc j'ai préféré rajouter un coup ici. Et c'est quand même un très gros coup d'IOC, je pense. Ah, je peux t'assurer que j'aurais fait. C'était quelque chose que je visais depuis le début, enfin depuis le début, en tout cas depuis que j'ai coupé. Et même avant couper, je voulais déjà jouer à droite. Mais quand t'as joué ça, je fais ok. Mais c'est vrai Il veut que vraiment. maintenant, en plus que je suis séparé, si jamais tu fais une réduction, peut-être que je vais mourir. Hein. Bah, c'était le but. C'est pas impossible. C'était Comment un peu ça, le c'était but. le but? Tuer. Du coup, je te réduis, puisque je joue. Je vais juste, hop, avancer en prenant le contrôle. Et du coup, je te réduis ici. Et finalement, tu perds la main ici. Et je viens jouer ce coup-là. Alors, il y a un coup, évidemment, qu'il faut jouer absolument. C'est ce coup-là. Le coup en T6, c'est énorme, parce que même si il répond une fois, il aura répondu au moins une fois. Et là, je peux envisager de faire ce que j'ai envie. C'est-à-dire l'échange que j'ai voulu faire. C'est-à-dire, d'abord, ça. Faire ce coup-là. L'échange qui s'est passé ici. Réduire, parce que finalement, blanc n'est pas forcément encore vivant au centre. Donc je profite de ça pour réduire en CNT. Et après, je viens finir pour jouer J17, qui est très 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 gros. Je pense que si tu l'avais eu, ça aurait été vraiment catastrophe pour moi. Probablement irremontable. Donc il faut savoir que là, c'est très très serré la partie. Très 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 serré. Tu obtiens ce coup-là parce que tu es obligé de vivre. Si maintenant moi j'obtiens un truc comme ça, grande question, c'est est-ce que toi tu vas vivre? T'es quand même loin de ton en haut à gauche, donc en effet il y a une grande question, c'est est-ce que tu vis? Et peut-être que j'aurais dû vraiment jouer en effet ce coup-là. Je fais cette extension et j'ai la main pour jouer G18. C'est un coup très 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 gros au IEC en tout cas, puisque tu réponds et j'obtiens M18. Donc voilà, niveau IEC c'est vraiment, je pense qu'on pouvait pas faire mieux en termes de IEC à ce moment-là, mais T6 quoi. T6 c'est aussi un coup à moi. C'est un coup, pour moi, c'est un privilège de noir en fait. Et je l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu tout simplement. Donc il capture en S15, en S16, mais je me suis dit, si maintenant je joue T6, le problème c'est que lui va peut-être faire ce coup-là. Et là, ça devient catastrophe parce que je suis obligé de faire un truc comme ça. Et après, même si j'ai ça, j'ai réduit un peu, mais il a quand même fait beaucoup de points, quoi. Donc je pense que ça se vaut pas du tout. Je joue ce coup-là pour essayer pour avoir de meilleures formes en fait, je vous avoue, parce que j'avais pas trop envie de laisser, par exemple, ce genre de coup à mon adversaire. Ça fait, je suis obligé de faire ça et regardez, ça fait plein de mauvaises formes et il y a encore plein de problèmes de liberté à un moment donné. Donc dans la partie, il joue ce coup-là, il joue en T6 et j'ai la main pour un petit peu réduire et surtout jouer B2 qui est encore une fois un très gros coup d'IEC. Je dois répondre ici à son Atari parce que si je ne réponds pas, enfin, en répondant, il ne fait pas d'œil en D4, il ne fait potentiellement pas d'œil parce que pour l'instant c'est un co en E9, mais il ferait pas d'œil non plus en E12, donc c'est vraiment un coup que je ne peux pas me laisser capturer. Il fait Atari et il vient réduire un petit peu en haut et faire son IEC. Donc là, la partie, elle est vraiment très serrée. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie à ce moment-là, Vincent, quand tu avais compté, évidemment? Moi, j'avais compté la partie à ce moment-là et je savais pas qui gagnait. Ouais. C'était trop serré pour que je puisse le dire. Ce que je savais par contre, c'est qu'il y avait un point qui allait décider la partie, je pense. Ouais, C'était le on est point en d'accord. D8. Le point en D8. Le coup en D8 était vraiment très très gros parce que si Noir capture ce coup, eh ben il pouvait enlever deux yeux de blanc et en plus capturer quelques pierres.
c'est Donc ça. j'étais très content de trouver le moment de jouer des 8 en premier. Et ensuite, je pense qu'on n'a pas fait trop d'erreurs Non, dans le petit IEC et c'était extrêmement serré. Il y avait aussi le fait que tu captures cette pierre-là. Alors là, en soi, tu captures une fois, je peux encore répondre, je pense. Mais dans la partie, je ne réponds pas, je me dis je vais réduire ailleurs, et tu recaptures, ce qui te permet de faire un point en plus. Et finalement, peut-être que là, je dois me battre pour le recapturer. Je pense que c'est plus gros que de capturer la pierre en O8, en fait. Donc, ben voilà, dans la partie, il faut savoir que Vincent gagne de 0,5 cette partie. Donc bravo Vincent, tu as gagné les 4 parties. Et bah merci, je suis un petit peu désolé que ça se soit fini avec 4 parties du coup, Ben, c'est mérité, c'est très mérité, mais franchement. je trouve que dans les 4 parties qu'on a joué, du coup il y en avait 2 qui étaient à mon avantage et 2 qui étaient à ton avantage. Et peut-être que c'est le IEC qui a décidé des 2 parties. Ouais. Ouais, ben c'est. Ben, Travaillez votre IEC. Voilà, il faut travailler l'UEC. Pour moi, c'était vraiment 4 parties très très intéressantes. Il s'est passé pas mal de choses. J'ai remarqué quand même que tu prenais souvent l'avantage au Fuseki finalement. Et il fallait que je trouve des choses pour travailler. Alors dans cette partie, je pense que j'ai pu attaquer très rapidement et du coup, ça a amené beaucoup de combats. Et je pense que c'est peut-être la partie où tu as le moins géré, dans le sens où, bon, même dans la deuxième où j'ai failli aussi gagner en tuant des groupes, disons que t'as été plus à l'aise, on va dire, pendant le milieu de la partie, quoi. Alors que ici, très tôt, j'ai pu lancer des combats qui étaient bons pour moi et essayer de prendre avantage, en fait. Et le coup bah en voilà. D17 était super cool aussi. Hein. Il Et était D17, vraiment... ouais, j'étais content. Ouais. Ça fait une réduction. Quand on regarde la partie maintenant, bah c'était mon coin quand même. Abuse Ouais. pas là. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, mon Mais, coin il est beaucoup moins impressionnant que quand j'avais mes 3 Kema là. Enfin mes 2 Ouais. Kema, pardon. Avec un petit peu plus de force. Donc je sais pas si j'ai raté quelque chose là-dessus ou si c'était juste vraiment beaucoup trop compliqué. Mais en tout cas, D17, c'était le coup de noir pour compliquer la Ouais. situation et rendre la partie intéressante et très très serrée, je Très, très pense. serré, ouais. Bon, en tout cas, c'était vraiment, vraiment cool. Du coup, maintenant, question à vous qui regardez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une appréciation. Mais surtout, j'aimerais savoir, qu'est-ce que... Déjà, si vous avez aimé la série, qu'est-ce que vous avez aimé dans la série? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Évidemment, c'est compliqué, ce genre de vidéo où je dirais que je joue une partie, mon adversaire joue une partie, et s'enregistre tous les deux, c'est pas possible en fait, il faut le savoir, c'est compliqué, ça met énormément de temps, ça fait de longues vidéos. Donc l'idée c'est que je trouve le format très très intéressant. Dites-moi quand même ce que vous en avez pensé. Et du coup, bravo Vincent encore une fois, et on va se laisser là. Merci à vous, et à la prochaine. Bye bye. Et salut!